Bonjour à tous. La tension monte chez les agriculteurs de Côte d'Or. Après l'abattage de 83 bovins, la colère s'est invitée hier devant la préfecture de Dijon. Une quarantaine de manifestants se sont rassemblés pour dénoncer la gestion de l'État face à l'épidémie de dermatose nodulaire contagieuse. Réunis à l'appel de la Confédération paysanne, ils contestent l'abattage systématique des troupeaux. Un mouvement qui prend de l'ampleur dans la région une semaine après le dépeuplement d'un foyer dans le Doubs. Et par ailleurs, de nouvelles actions sont annoncées dès demain à Besançon. Les syndicats appellent les agriculteurs à se mobiliser. Le rendez-vous est donné à midi devant la gare. Troisième incendie en 2 semaines, la tournerie Rousselet était de nouveau en proie aux flammes hier à Vertot. Le feu serait parti depuis un local technique et selon les premiers éléments, des câbles électriques ont fondu. Par chance, aucun des 15 employés n'a été blessé. Les gendarmes ont tout de même ouvert une enquête pour éclaircir les circonstances de l'accident. C'est une véritable institution dans la région. L'entreprise Pacotte et Mignotte, spécialisée dans la fabrique et la pose de fenêtres, a été reprise par le groupe jurassien Bonglé. Un second souffle après son placement en redressement judiciaire l'été dernier. Le nouvel actionnaire met l'accent sur l'ancrage local et le maintien des emplois. Directeur général des opérations stratégiques de Bonglé, Hervé Petot se réjouit de la nouvelle collaboration au micro de Charlie Chevasson. On a pu sauvegarder 40 emplois, donc on va optimiser les flux de fabrication, l'organisation. Et puis on a besoin de commandes, donc c'est un appel aussi que je fais aujourd'hui. Les particuliers, les institutionnels, voilà, il y a une entreprise qui est sur le territoire, qui est familiale, avec une âme artisanale, qui est structurée comme un industriel, qui a besoin de commandes. On est reparti et on a besoin de porter haut les couleurs. L'idée, c'est de continuer, on va dire, de bénéficier de cette image qui est exceptionnelle, de savoir-faire, d'innovation du territoire. Et le groupe envisage même d'investir dans la structure d'ici les prochaines années. Dans le reste de l'actualité, un vote qui s'annonce serré à l'Assemblée nationale. Le projet de financement de la sécurité sociale doit être adopté aujourd'hui. Édouard Philippe appelle ses députés Horizon à s'abstenir. Ce texte ne nous satisfait pas et nous ne pouvons pas le voter, a déclaré le maire du Havre sur LCI hier soir. Le groupe LFI a aussi fait savoir qu'il s'exprimerait contre. Olivier Faure, le patron des socialistes, lui, a recommandé à ses élus de l'adopter. Front commun hier à Londres entre l'Ukraine et ses alliés. Les dirigeants français, allemands et britanniques ont reçu hier Volodymyr Zelensky afin de faire le point sur le plan de paix en cours de négociation avec les États-Unis et la Russie. Et le président ukrainien a déclaré qu'il n'avait aucun droit ni constitutionnel ni moral de céder des territoires. La question territoriale étant un point crucial des discussions en cours. Et puis 2025 est bien l'une des années les plus chaudes jamais enregistrées. C'est ce que révèlent les données publiées aujourd'hui par l'Observatoire européen Copernicus. L'année 2025 est pratiquement certaine de finir 2e ou 3e année la plus chaude enregistrée. À suivre la météo sur Fréquence Plus.